Que répondre à des personnes qui traitent les catholiques d'idolâtres en raison des icônes et des statues? Parce que très souvent, on nous dit vous adorez les statues. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre et Alors, argumenter? il faut déjà commencer par distinguer ce qu'on appelle le culte de Duli et le culte de Latrie. Le culte de Latrie, c'est l'adoration. Et ça, l'Église a toujours enseigné que l'adoration, le culte de Latrie, ne revient qu'à Dieu seul. On peut adorer uniquement Dieu. Et donc, les saints, les statues, les icônes, on ne peut pas les adorer. Donc, l'idolâtrie, c'est justement adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. Donc, c'est quelque chose que l'Église condamne dans son enseignement. Il suffit de lire le catéchisme de l'Église catholique, par exemple. Et après, bon, pour ce qui est du culte du lit, ça veut dire la vénération, on peut vénérer des saints, des choses comme ça, enfin des gens, des proches, des proches du Christ et de Dieu le Père. Donc on peut les vénérer, c'est-à-dire leur donner un respect, euh, un respect poussé, les admirer pour ce qu'ils sont. Et alors les statues, c'est pas de l'idolâtrie d'avoir des statues ou des choses comme ça dans l'Église, dans la mesure où on ne divinise pas ces statues, dans la mesure où ces statues, elles sont là juste pour nous rappeler ces beaux personnages qui ont suivi le Christ, et elles sont là pour être un rappel, si on veut. C'est évidemment qu'on n'est pas en train de diviniser l'objet même de la statue. Donc c'est juste qu'elles sont là pour nous rappeler qu'il y a eu des saints et des saintes qui ont suivi Dieu tout au long de leur vie, et donc on doit chercher à les imiter. Et donc là, il y a une analogie que j'aime bien, c'est imaginez que vous êtes un soldat pendant la Première Guerre mondiale et que vous avez une photo de votre femme dans votre porte-monnaie, et le soir, avant de vous endormir, bah, vous embrassez la photo de votre femme. Évidemment, ce n'est pas la photo en tant que telle que vous embrassez, c'est en pensant à votre femme, c'est votre femme que vous embrassez à travers cette photo. Et donc, quand vous mettez à genoux devant une statue, c'est pas juste pour la statue en elle-même, c'est parce que voilà, vous vénérez un saint qui a de l'importance à vos yeux. Donc voilà ce qu'il faudrait répondre sur la question des statuts. Et j'ajoute que dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne la création de statues. Dans le serpent d'airain, par exemple, je crois que c'est dans Exode 25, que ça en parle. Dans les synagogues juives, on a des statues. Donc les Juifs avaient utilisé des statues, et pour autant, c'était pas considéré comme de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça serait de diviniser ces statues et d'en faire des dieux. Et jamais la tradition chrétienne n'a enseigné ça. Tout à fait. Et puis, l'aspect aussi de l'adoration, on adore Dieu seul, ça se fait avec l'adoration du Saint-Sacrement, devant le Saint-Sacrement. Et je trouve que c'est très beau, en effet, de dire que d'embrasser une photo, c'est quelque chose qui va me lier à l'autre, mais c'est un symbole, symbolos, qui veut justement être en lien. Ça me met en lien. Ça n'est pas la photo même que je vénère, mais c'est ce qu'elle représente. Et je pense que ça, on ne l'aura jamais assez précisé. Merci Mathieu pour cette précision et pour cette clarification. Prochaine question. Comment discerner si une discussion est porteuse avec une personne opposée à la foi catholique? Notamment, que faire si on remarque que l'autre ne veut ou ne peut concevoir la foi catholique ou l'historiologie chrétienne? Je dirais que ça dépend des situations. Là, c'est plus de la pastorale que de l'apologétique. Donc, je ne sais pas si je suis la personne la plus qualifiée pour y répondre, mais je dirais que, de manière générale, il faut voir si les gens sont ouverts au dialogue. S'ils y sont ouverts, bah, c'est tant mieux, on peut directement rentrer dans le fond du sujet. Et après, parfois, ça peut arriver qu'on croise des gens qui sont même pas du tout ouverts au dialogue, qui ont été blessés dans leur enfance, dans leur histoire. Et donc, ça sert à rien d'entamer une conversation intellectuelle sur la vérité de la foi chrétienne. Et là, il faut plus savoir être dans l'accompagnement spirituel ou amical vis-à-vis de cette personne, et être dans le témoignage personnel pour montrer que ouais, cette personne, on l'aime et on veut vraiment son bien. Et c'est pas toujours le lieu propice pour balancer des arguments. Donc voilà, je pense que c'est au cas par cas. Il faut faire attention en fonction des personnes à qui on a affaire. Et là, est-ce qu'on touche aussi parfois la zététique, celui qui remettra dans un doute systématique, j'entends, qui voudra toujours trouver la contradiction, j'entends, ou de la personne qu'on pourrait qualifier parfois même de mauvaise foi. Oui, oui, bah, c'est le cas chez un bon nombre de zététiciens. L'ultra-scepticisme poussé à outrance. Alors, sur certains points, ils ont raison de défendre une certaine forme de scepticisme sur des choses pour avoir un esprit critique. Nous, en tant que chrétiens, on défend l'esprit critique. On ne doit pas croire tout sur parole. Voilà, la notion de preuve, de vérification, elle est importante. Et je pense que ça, c'est un des vrais points
que la zététique met en avant, mais il le pousse à un degré tellement extrême qu'on tombe dans l'ultra-scepticisme et dans le rejet a priori de tout ce qui peut être considéré comme surnaturel ou quoi que ce soit. Et donc, oui, il y a une vraie fermeture d'esprit à ce niveau-là et une réduction de la rationalité à ce qui est scientifiquement démontrable. Donc, il y a Mhm. une forme de scientisme chez eux. Euh, c'est pour ça que j'invite les auditeurs à lire mon livre de réponse à Thomas Durand qui traite un peu de ces questions et de l'épistémologie défectueuse de la zététique. Tout à fait. Et puis donc là, peut-être une petite sous-question, une petite sous-précision. Là, on nous parle de l'historiologie chrétienne. Est-ce que tu veux peut-être juste nous dire en deux mots la différence entre l'historiologie et l'historiographie? Parce que là, il y a une différence quand même un peu fondamentale dans le cadre d'une certaine rationalité ou d'une certaine reconnaissance de ce qu'est l'historiologie et l'historiographie dans la foi. Alors, ces questions d'historiologie, historiographie, je suis pas hyper calé sur le sujet, donc peut-être que je vais vous laisser répondre. Oui, Mais donc là, dans le fond, ce que certaines personnes nient, c'est souvent la parole qui est transmise, le logos. Donc l'historiologie, c'est un petit peu ce qui découle de l'historiographie, dans le fond, de ce qui a été, je dirais, prouvé scientifiquement au niveau d'une histoire, au niveau de quelque chose que tout un chacun, qui n'a pas besoin d'être croyant pour savoir que Jésus de Nazareth a existé, qu'il a été crucifié. J'entends, tout ça, c'est gravé dans l'histoire. Après, le logos, c'est tout ce qui découle et c'est tout l'aspect aussi de la tradition religieuse où là, certains mettent en doute justement la signification et le logos. Mais ça, je pense que cette différence fondamentale, ça pourrait faire l'histoire d'une vidéo complète. Donc, on va peut-être pas aborder ce sujet-là. Mais là aussi, je pense qu'il y a des personnes qui nient l'historiologie, qui nient dans le fond la parole, la tradition et ce qui découle du témoignage de Jésus. Par contre, on ne pourra jamais nier de manière historique que Jésus a existé. Je ne sais par ailleurs pas si Michel Onfray nie même l'existence de Jésus au niveau historiographique. si, 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 il le nie, hein, Ah, il le totalement. nie. Euh, oui, il le nie. Et du coup, j'ai fait voilà, un livre de réfutation pour dire que justement, le Christ n'est pas un mythe et qu'il a vraiment existé. Donc, c'est de l'historiologie assez détaillée qui s'appuie sur les recherches universitaires. Donc, Absolument. oui. Et donc, je crois que par ailleurs, il a même refusé d'avoir un échange, se confronter à toi. Je trouve ça un peu dommage. Oui, oui, mais je lui avais envoyé un message pour lui dire gentiment, est-ce que vous seriez prêt à débattre? J'ai lu vos ouvrages sur le christianisme et j'ai fait un livre de réponse. Voilà, est-ce qu'on pourrait en débattre avec un modérateur? Il m'a dit, non, monsieur, je n'ai aucune bonne raison de vous offrir ce plaisir-là. Oh, quel plaisir. Eh bien voilà. Eh bien, on lui laisse le plaisir. En attendant, les auditeurs et les lecteurs pourront se référer à quelque chose de solide qui répondra, je pense, très clairement à quand même sa recherche que je peux qualifier de très légère et très orientée. Enfin voilà, je trouve que pour un qui se dit scientifique, les arguments qu'il pose, pour moi, sont décevants, profondément décevants et malveillants, pour le dire clairement. Voilà. Oui. Et Et je vous pièce. invite à regarder le webinaire que j'ai fait avec Artege là-dessus, où je donne une présentation sur le livre d'Onfray, même si vous ne lisez pas le livre, voilà, elle sera disponible sur YouTube bientôt. Très bien.